Bonjour, je m'appelle Benoît Saint-André, je suis directeur des services pédagogiques chez Révolution Linux. Donc en fait, la conférence qu'on va donner aujourd'hui, c'est une conférence sur comment diminuer ses coûts de gestion de poste. Actuellement, le plus grand problème au niveau de la gestion des postes, c'est que lorsqu'on va compter combien coûte un poste de travail, que ce soit un portable, un poste de bureau, ou n'importe quelle machine qu'on va installer à un employé aujourd'hui, c'est environ de 1 500 à 2 000 $ si on comprend l'ensemble des frais, pas seulement de la machine, ce qu'on appelle le coût total de possession en fait, qui inclut en fait tout ce que ça prend pour que la machine fonctionne jusqu'au serveur derrière. Donc en fait, aujourd'hui, en utilisant du logiciel qu'on dit propriétaire, donc Microsoft, Windows et tous ces logiciels-là, on va avoir besoin d'environ ces niveaux-là. Donc nous, en fait, ce qu'on explique dans cette conférence-là, c'est un peu le chemin par lequel on pourra utiliser le logiciel libre pour diminuer le coût de gestion. Donc, on a plusieurs stratégies. En fait, la stratégie centrale, c'est de gérer centralement l'ensemble de ces postes-là. Et donc, on a différents exemples dans différents milieux. Par exemple, dans le milieu de l'éducation, on a des clients comme la Commission scolaire de Laval qui ont 5 000 clients légers. Donc, eux, ils utilisent des petites boîtes, des petites machines sur lesquelles il n'y a absolument rien d'installé. Et l'ensemble de ce qui est utilisé par les enseignants et les élèves fonctionne sur un serveur. Donc, en fait, tout ce qu'ils ont, c'est ce qui vient du serveur. Et avec les machines appropriées, aujourd'hui, on peut avoir énormément de performance. C'est quelque chose qui est très intéressant pour un coût de gestion minimal. Donc, en fait, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de logiciel à installer. C'est une personne, un analyste qui est au central, qui s'occupe de gérer l'ensemble des serveurs. Donc, lorsqu'il y a quelque chose à faire sur le serveur, bien, l'analyste procède, il fait la mise à jour. Et donc, ça fait qu'on peut mettre à jour 5000 postes en 15 secondes. Ce qui est en fait une façon pour nous de gérer la mise à l'échelle. Et donc, ça peut se faire de façon très centralisée. Donc, pour des grandes entreprises ou des entreprises dans lesquelles on a ce genre d'infrastructure-là, de la fibre optique, des choses comme ça, c'est possible de faire ça. Mais on a aussi d'autres clients qui n'ont pas ce genre d'infrastructure-là, donc qui vont gérer ça, mais de façon décentralisée. Donc, en fait, on a des technologies comme ça de gestion de clients légers qui nous permettent de faire ça, jusqu'à des technologies de gestion de poste qu'on utilise aussi pour gérer soit des netbooks ou des portables, qui sont gérés de la même manière dont on gère nos serveurs de clients légers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine qui est nécessaire par la personne qui utilise l'ordinateur, et la personne au central, elle, peut pousser l'ensemble des mises à jour qu'elle veut de façon centralisée, sans avoir besoin de se déplacer, quel est un bon réseau ou non. Donc, en fait, c'est une question... Les logiciels libres, aujourd'hui, permettent cette flexibilité-là. Puis c'est parce qu'on a des logiciels libres qu'on peut diminuer le coût de gestion. Je parlais de 2 000 $ tout à l'heure. Dans le cas de ces infrastructures-là, on pourrait descendre jusqu'à 400 $ par année. Donc, on parle d'une réduction de coût qui pourrait aller jusqu'à 80 % en comptant l'ensemble de la pile, finalement. Je citais des clients tout à l'heure, mais ces clients-là n'ont pas nécessairement tous des logiciels libres. Donc, ils peuvent avoir une infrastructure Microsoft, une infrastructure Novell, une infrastructure Mac. Ils ont fait des choix logiciels. Ces choix-là sont encore valides pour quelques années. Donc, on dit, bien, parfait. La meilleure manière de supporter ça, pour l'instant, c'est avec le Windows Terminal Server. Donc, on se sert de toutes les composantes libres en dessous pour donner accès au Windows Terminal Server, jusqu'à éventuellement, si l'entreprise ou l'organisation le désire, se rendre jusqu'au Linux Terminal Server, en fait, qu'on supporte aussi dans un cas comme les très grands déploiements qu'on a à Laval, par exemple.